Bonjour de l'ensemble, bienvenue dans cette formation dans laquelle on va aborder les commandes de base à Linux. Et pour cela, on va se servir d'un document qui est à ma disposition qui comporte au total 50 exercices. Et chaque exercice sera répondu par une commande qu'on va taper. Et pour pas trop vous surcharger, j'ai décidé de partager ces commandes en 6, dont la première partie va porter sur tout ce qui est terminal et navigation, la deuxième partie, la gestion des fichiers, la troisième partie, gestion de répertoire, la quatrième, droits et permissions, ensuite commandes supplémentaires et on va terminer par installation de paquets. Pour cela, pour cette formation, vous pouvez utiliser Alma ou Debian. Moi, comme j'ai déjà Debian installé, je vais utiliser celle-là pour la formation. Mais vous pourrez utiliser Alma ou Debian, ce que vous avez à votre disposition. Ici, on va ouvrir le terminal parce que tous ces exercices de commande, on va les faire sur le terminal. Ok. Et pour commencer, on va commencer avec la partie qui concerne le terminal et la navigation, qui comporte au total 10 questions. On va commencer par la première qui nous demande afficher le répertoire courant, afficher le chemin complet du répertoire dans lequel vous vous trouvez, c'est-à-dire d'afficher le chemin qui mène à l'endroit où on se trouve à partir de du répertoire racine. Et pour cela, il y a une commande qui va nous permettre de faire cela. C'est la commande pwd. La commande pwd. On a pwd. Vous verrez que pwd commence à partir de la racine, retrace le chemin qui mène à mon répertoire personnel qui est Alassane. C'est pwd qui nous permet de savoir où on se trouve exactement dans l'arborescence des fichiers. Et la deuxième question nous demande de naviguer vers le répertoire etc à partir du répertoire racine. Là, pour naviguer, il y a une commande qui permet de faire cela, c'est la commande cd. La commande cd nous permet de nous déplacer dans le répertoire. Elle veut dire en anglais change directory. Et cd, comme le chemin est précisé, on nous demande de naviguer vers /etc, c'est-à-dire le répertoire personnel après etc. On tape ça et vous verrez que ici quelque chose a changé. Ici c'était un tilde qui était là. Maintenant vous voyez etc écrit derrière le signe $. C'est etc là ici nous dit qu'on se trouve dans le répertoire etc. Et si c'est ce tilde là, cela veut dire qu'on se trouve dans mon répertoire personnel qui est Alassane. Après, on nous demande au troisième exercice, lister le contenu de répertoire. Afficher le contenu de répertoire du répertoire var avec les détails, droit, propriétaire, taille et date. Et pour faire cela, il y a deux façons de faire. Ici, je peux rester ici, vous verrez que je suis dans le répertoire etc. Je peux rester dans le répertoire etc et lister ce qui se trouve dans le répertoire var. Ou je peux me déplacer, aller dans le répertoire var pour maintenant afficher à partir de là-bas, quoi. Mais ici, comme on se trouve dans le répertoire etc, on va afficher, on va lister ce qui se trouve dans le répertoire var à partir de là où on se trouve. Comme l'exercice nous a pas demandé de nous déplacer, on va le faire à partir d'ici. Pour lister, on utilise la commande ls. Mais ls simple, regardez quand je tape ls simple va, sans rien ajouter, pas d'argument, ls simple. Elle nous affiche juste les répertoires, elle ne nous montre pas les détails. Maintenant, pour afficher les détails, on utilise les arguments. Il faut savoir que les commandes ont des arguments. Maintenant, les arguments dont dispose ls, si vous voulez vous renseigner des arguments que possède une commande, le terminal met à notre disposition une commande qui permet d'avoir des détails sur d'autres commandes, comme la commande main, ou si on peut utiliser help. Et dans ce cas, on va se servir de main pour voir les répertoires dont dispose ls. On a main ls.
vous verrez qu'ici, elle est affiché le contenu de répertoire, c'est-à-dire lister ce que contient les répertoires, quoi. Mais maintenant ici, ils nous ont demandé d'afficher les détails. Or, pour faire cela, il y a un argument qui permet de faire cela qui est -L, L minuscule. On va voir qu'est-ce qu'ils disent ici. C'est le format long, quoi. Le -L permet d'afficher le format long. Vous voyez, on dit utiliser un format long, un format d'affichage long. Donc, si je fais ls-l et que je précise le chemin de répertoire en question, vous verrez qu'il m'affiche le tout en format long. Et ici, c'est les droits, le propriétaire qui est là, la taille, et après on a la date. Ici, le propriétaire, nous voyons qu'ici tous les répertoires qui sont ici sont leur propriétaire, c'est le propriétaire, le super utilisateur. Ça, c'est les droits. Les droits concernant les droits, on va détailler ça un peu devant. Donc, et aussi, si je voulais, j'aurais pu utiliser un CD, me déplacer d'abord dans var. Là, ça a changé, je suis plus dans etc, je suis dans var et je liste à partir de là. La différence, c'est quoi? C'est qu'ici, j'aurais pas besoin de préciser le chemin vu que je me trouve déjà dans l'emplacement dans lequel je veux lister. Donc là, il n'y a pas à préciser le chemin. Et si on ne se trouve pas dans le répertoire dans lequel on veut lister le contenu, il faut préciser le chemin devant. Ça, c'est une commande qui nous permet de nettoyer le terminal. Clair. Après, en quatrième position, on nous demande de retourner au répertoire personnel. Depuis n'importe quel endroit, revenez dans votre répertoire personnel sans taper le chemin complet. Change Directory, on a dit que Change Directory, c'est la commande qui nous permet de nous déplacer, n'est-ce pas? Mais pour revenir au niveau de notre répertoire personnel, on nous demande de revenir au répertoire personnel sans taper le chemin complet. On peut le faire de deux façons aussi, il faut savoir. On peut utiliser CD tilde. Quand on fait CD tilde, ça nous renvoie directement au niveau de notre répertoire personnel. Comment le savoir? Je vous l'ai dit, c'est quand vous voyez ici tilde, c'est que vous êtes au niveau du répertoire personnel. Vous aurez pu le faire aussi d'une autre façon. Comment? Un simple CD sans chemin ni rien devant permet de nous renvoyer aussi au niveau du répertoire personnel. Vous voyez qu'il ne s'est pas déplacé parce que on l'a dit d'aller au niveau du répertoire personnel alors qu'il s'y trouve déjà, donc rien ne s'est passé. Vous avez ces deux méthodes, CD tilde ou un simple CD pour revenir au niveau de votre répertoire personnel sans avoir à préciser le chemin. Maintenant ici, ensuite, on nous demande de lister les fichiers cachés. Affichez tous les fichiers, y compris les fichiers cachés présents dans votre répertoire personnel. Ça, lister, quand on dit lister, c'est toujours ls. Et ça permet de lister. Maintenant, j'ai simplement fait ls pour lister les répertoires que je trouve dans mon répertoire personnel. Et là, vous voyez bureau, documents, images, modèles, musique, public, téléchargement, vidéo. Seulement ceci. Mais il faut savoir que il y a des répertoires cachés que nous on n'utilise pas, mais utilisés la plupart du temps par le système. On peut nous-mêmes aussi créer des répertoires cachés, mais ça, on le verra plus tard comment le faire. Ici, je vais juste vous apprendre que ça existe. Maintenant, comment les afficher? On a ls-a, toujours avec les arguments. C'est l'argument A qui permet d'afficher les répertoires cachés. C'est tous les répertoires qui commencent par un point sont des répertoires cachés. Même en les créant, quand on va le voir devant, c'est ça qu'on va utiliser. Il faut, en créant le répertoire, on commence par point et on donne le nom. Le répertoire devient automatiquement caché. Donc, vous voyez même que le nombre diffère ici. Quand on a fait un simple ls, il nous a juste affiché les répertoires donc qui ne sont pas cachés. Mais avec un ls-a, il nous affiche tous les répertoires contenus dans Alassane, cachés ou pas. C'est ça la différence ici. Ici, ils ne sont pas affichés en liste, mais
faut savoir aussi qu'on peut combiner les arguments. On avait dit "-L", c'est quoi? Ça nous permet d'afficher en format long. Si j'ajoute un A, "-LA", ça nous permet d'afficher en format long tous les répertoires contenus dans Alassane, qu'ils soient cachés ou non. Vous voyez? C'est comme ça qu'on fait cette commande. Après, à l'exercice 6, on nous demande naviguer vers le répertoire parent. Depuis /home mkba ici c'est le nom de l'utilisateur, document. Mais ici, moi, mon nom d'utilisateur, c'est Alassane. Depuis, on nous demande d'aide à partir de document. Donc, on va aller d'abord dans document. On va se rendre dans document. Là, on se trouve dans document. On a dit remonter de 2 niveaux dans l'arborescence en une seule commande. Remonter de 2 niveaux. C'est toujours CD qu'on va utiliser parce qu'on a dit c'est la commande qui nous permet de nous déplacer. Maintenant, pour revenir, pour remonter d'un niveau, c'est CD 2 points. Ça, c'est seulement pour un niveau, remonter des niveaux. Maintenant, pour que ce soit de 2 niveaux, on ajoute un slash plus 2 autres 2 points. Si aussi c'était de 3 niveaux, on aurait pu ajouter un slash et 2 autres points. Mais comme là, c'est juste 2 niveaux qu'on nous demande de remonter, voici la commande qui permet de faire, c'est la cd /. Et là, vous verrez qu'on est au niveau de home. D'abord, quand je repars au niveau de mon répertoire personnel, je fais un pwd. Et regardez, là, je suis dans Alassane, dans mon répertoire personnel. Après, je pars dans document. Je fais un pwd pour qu'il me retrace le chemin. pwd. Là, on a 3 niveaux. On a le répertoire racine, après le répertoire home, mon répertoire personnel Alassane, dans lequel se trouve document. Maintenant, si je remonte de 2 niveaux en utilisant la commande dont je vous ai parlé en haut, cd /. Et que je refais un pwd, vous remarquez que quoi? On était dans document avant la commande qu'on a tapé pour remonter. Maintenant, après cette commande, quand je fais un pwd, vous verrez ici que c'est /home et que on s'est retourné, on est quitté du répertoire document, on est venu dans Alassane. Maintenant, on se trouve dans le répertoire home. Donc, à partir de là, c'est comme ça qu'on fait pour remonter de 2 niveaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande après? Chemin absolu ou relatif. Créer répertoire test en utilisant d'abord un chemin absolu ou relatif. Ici, d'abord, il faut savoir que pour créer un répertoire, on utilise la commande mkdir. Ça, c'est la commande qui nous permet de créer un répertoire. Mais ici, on nous dit de le faire de 2 façons différentes, en utilisant un chemin absolu et en utilisant un chemin relatif. Comme on nous demande de le faire de deux façons différentes. Ici, comme on se trouve dans home, n'est-ce pas? Donc, on va le faire ainsi. On se trouve dans le répertoire home. On va créer en utilisant le chemin absolu. Il faut savoir qu'un chemin absolu, c'est quoi? C'est un chemin qui commence à partir du répertoire racine. À partir du répertoire racine. Là, mkdir permet de créer, et maintenant on va préciser le chemin vers lequel on veut créer le document. Là, dans home, puis dans Alassane. Maintenant, dans mon répertoire personnel Alassane, on va créer le document test. Si j'avais mis un document qui existe, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait navigué vers ce document, il aurait demandé la suite, quoi. Mais là, comme je suis dans mon répertoire personnel Alassane et qu'à la fin j'ajoute le nom d'un répertoire qui n'existe pas, il va me le créer dans le répertoire dont j'ai précisé le chemin, quoi. Et si j'essaie de lister, je fais un ls,
j'essaie de lister ce qui se trouve dans mon répertoire personnel, vous verrez que le dossier y figure bien. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit ls. Ok, j'ai juste listé ce qui se trouve dans test alors que j'aurais dû lister ce qui se trouve dans mon répertoire personnel. Regardez. Ici, ls est tout à la fin parce que c'est le dernier que je viens de créer. Ça, c'est en utilisant le chemin absolu qu'on vient de faire, c'est-à-dire en partant de la racine, du répertoire racine. Maintenant, si on veut le faire en utilisant un chemin relatif, c'est quoi? C'est un chemin qui commence à partir de là où on se trouve. Nous ici, on se trouve dans Home. Donc, on va essayer de créer le répertoire à partir de Home. Mais pour le mettre dans mon répertoire personnel à la salle, là, qu'est-ce que je fais? Je fais mkdir, la commande qui permet de créer à la salle. Et là, j'ajoute le document à créer. Il faut savoir que ici, comme on se trouve dans Home, Home c'est le répertoire qui contient le répertoire de tous les utilisateurs et que moi, je suis un utilisateur à la salle. Je sais pas à partir du répertoire racine, après Home, maintenant Alassane. Là, je peux juste préciser, je peux juste lui dire de rentrer dans Alassane et de me créer le répertoire test. Quand je tape, qu'est-ce qu'ils me disent? Impossible de créer le répertoire vu qu'on l'avait déjà créé en utilisant un chemin absolu. Il ne va pas se créer. Il est déjà là-bas. Maintenant, pour qu'on puisse voir que c'est créé, je vais juste ajouter un et je vais lister. Il faut savoir qu'aussi, vous pouvez rappeler les commandes déjà tapées en haut en utilisant les touches de direction au niveau de votre clavier. Vous voyez qu'ici, on a bel et bien ici test 1 qu'on a créé en utilisant un chemin relatif et test qu'on a utilisé pour créer et test qu'on a créé en utilisant un chemin absolu. Là, on dit afficher le contenu d'un fichier système. Pour afficher le contenu d'un fichier système, le contenu d'un fichier, ce qu'on utilise, on a une commande spécifique dans un cas pareil, on utilise cat. Cat est une commande qui nous permet d'afficher le contenu d'un système. Là, on nous demande d'afficher quoi? Le contenu des hostnames pour qu'il nous affiche le nom de ma machine. De la machine, de votre machine, quoi. Et il se trouve dans le répertoire etc. Hostname. 4, on a tapé 4 plus le chemin du fichier. C'est 4 en plus, on ajoute le chemin du fichier. Si le fichier se trouvait dans Home, j'aurais juste dit à préciser le nom, pas le chemin. Donc ici, vous voyez que le nom de ma machine, c'est Debian. Le nom de ma machine Debian, c'est ça même qui est marqué ici. Après Alassane qui représente l'utilisateur. Arrobase, maintenant le nom de la machine Debian. C'est pourquoi ici, il nous renvoie ici Debian. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On dit naviguer et lister en chaîne. On dit en deux commandes distinctes, naviguer dans char puis lister uniquement les dossiers commençant par la lettre D. Comme je l'ai dit plus haut, pour naviguer, on utilise CD et on précise le chemin. Comme le chemin est donné là-bas, on va juste le retaper ici. En deux commandes. Là, on a déjà eu à faire la première commande. Et on nous dit quoi? De lister uniquement les dossiers commençant par la lettre D. Tout ce qui est listé, on utilise la commande ls. Maintenant, pour qu'on lui dise que c'est les dossiers seulement qu'il doit lister. Parce que quand on fait un ls dans un répertoire, s'il y a des fichiers aussi, il va les afficher. Mais on a des arguments pour faire tout cela. L'argument -d nous permet de lui dire, de lui spécifier qu'il ne doit afficher que les répertoires, pas les fichiers. Maintenant, si on veut lui dire que c'est seulement ceux commençant par D, on fait ND et étoile. Ça, c'est comme si on précisait le nom qu'il faut. Si on avait le D là, nous dit que c'est les répertoires commençant par D et étoile, c'est-à-dire que
dès que ça commence par quel que soit ce qui suit, affiche le moi, quoi. C'est ce que veut dire ces deux étoiles. Et quand on tape la commande, voici ce qu'elle nous renvoie. Les commandes commençant par des desktop, base, direct, destroy info, doc base. On va aller dans le main. Vous allez voir l'argument que j'ai ajouté là-bas. Afficher nom des répertoires eux-mêmes, pas leur contenu. Vous voyez, là c'est juste les répertoires qui nous affichent. Il faut beaucoup utiliser la commande main. On peut pas retenir tout, on peut pas retenir tous les arguments. Comme vous l'avez vu, une seule commande peut avoir beaucoup d'arguments. On peut pas tous les retenir. Donc, il vaut mieux savoir utiliser la commande main au cas où on a besoin d'un argument en particulier dont on ne se souvient pas. Et aussi, vous remarquerez qu'ici, j'ai oublié de vous en parler, mais vous avez deux formats du même argument. Au niveau du tiret A, on voit devant deux tirets 6 après all. Il faut savoir que ces deux formats marchent, mais ça c'est le format court abrégé et les deux tirets c'est le format long. Dès qu'on met deux tirets, il faut carrément écrire le nom de l'argument, mais si on veut l'abréger, on utilise tiret A. Moi j'utilise souvent la forme abrégée vu que c'est plus court et plus facile à retenir. Donc, dernière position, on nous demande d'identifier le type d'invite de commande. Connectez-vous en tant qu'un simple utilisateur, puis passez en super utilisateur. Observez et expliquez la différence entre les symboles. Là, on est déjà connecté en mode simple utilisateur. Je vais revenir au niveau de mon répertoire personnel. Ça, je suis connecté en mode simple utilisateur. Maintenant, pour passer en mode super utilisateur, on utilise la commande sous, bien sudo, ça diffère un peu selon la distribution, je crois, mais avec Debian également, on peut utiliser ça sous et on nous demande le mot de passe du super utilisateur. Voilà. Là, je suis passé utilisateur en super utilisateur. Maintenant, on nous demande d'expliquer les symboles $, et le gaz qu'on a ici. Maintenant, la différence c'est quoi? Il faut savoir que quand on a S ici, on est un simple utilisateur. On n'est qu'un simple utilisateur. On n'a pas tous les droits. Mais quand tu vois un gaz ici, c'est qu'on est en mode super utilisateur. L'utilisateur qui a tous les droits sur le système, il peut supprimer ce qu'il veut, comme il veut. Il a tous les droits, quoi. C'est lui vraiment qui a accès à tout. Donc, c'est pas recommandé de l'utiliser dans tous les cas, sauf dans des cas particuliers où on a vraiment besoin qu'il intervienne. Voilà. Ici, en simple utilisateur, j'étais dans mon répertoire personnel. Mais quand je suis passé en super utilisateur, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé dans le répertoire personnel du simple utilisateur. Mais lui, c'est l'utilisateur root. Donc, c'est pas un tilt qu'on voit à la place, mais plutôt le chemin du répertoire personnel de l'utilisateur à la salle. Je crois que c'est là que s'arrête la première partie qui porte sur navigation et terminal. On va s'arrêter là pour cette vidéo et après on va s'arrêter là pour cette vidéo.